Marquée par sa volonté de développer un nouveau projet pour ce site, la ville a repris la gestion du parc de Joux depuis le 1er janvier 2019. Valoriser ce site, développer ses usages, sensibiliser au milieu naturel, la ville a donc fait le choix de modifier la gestion de ce site. La ville a toutefois dès le départ souhaité ne pas conserver les animaux sauvages. Deuxième objectif, réaliser une économie sur le coût de la prestation, environ 20 000 € par an depuis plus de 10 ans. Décision donc a été prise de mettre fin au contrat. Dès le départ, les discussions ont été difficiles avec l'ancien prestataire. Menaces d'abattage des animaux, refus de transfert des animaux sauvages et sollicitation d'une période de 2 ans pour pouvoir faire ce transfert. Face à cette réaction, la ville a décidé d'acheter les animaux sauvages, environ 6 000 €, et de les maintenir provisoirement sur le site. La ville assure donc la gestion du parc de Joux depuis le 1er janvier 2019, en partenariat avec l'association Abeilles Saint-Marcelinoises, avec laquelle une convention d'objectifs et de moyens a été signée. Que s'est-il passé depuis début janvier sur le site ? Les aménagements ont débuté, plantations diverses, apport de ruches. Les espaces ont été organisés, et notamment un espace pour les animaux sauvages. Le cerf et sa harde s'y installent fin février, début mars. La photo du cerf, prise le 27 février, montre le cerf encore sur le haut du parc. Mardi 12 mars, le vétérinaire habituel rend visite au parc. Les constats sont clairs. Le cerf est dénutri, mais les autres membres de la harde le sont moins. Différentes mesures sont mises en place immédiatement. Remise en état de l'abreuvoir, bousculé par les animaux, livraison de fourrage, surveillance renforcée. L'hypothèse du vétérinaire est simple. Le positionnement des animaux a limité l'apport de nourriture extérieure pour le cerf, provoquant sa dénutrition. Vendredi 15 mars, en fin de matinée, le cerf est repéré dans une posture difficile. Ses bois sont pris dans le grillage extérieur du parc, une dizaine de mètres en contrebas de l'abreuvoir. Une équipe intervient aussitôt, le dégage et le remonte sur un terrain plat pour qu'il récupère. Il est surveillé en permanence. En début d'après-midi, le cerf, qui est resté allongé depuis son transport, se relève et s'écoule brusquement sans vie. La mort de ce cerf vient s'ajouter à 2 autres décès d'animaux ces dernières années. Sur proposition du vétérinaire, la ville a fait réaliser une autopsie pour déterminer les causes. Le rapport du cabinet vétérinaire est clair. L'animal est mort du fait d'un stress intense. Contacté par téléphone, le vétérinaire confirme que le stress est sans aucun doute lié à la situation difficile dans laquelle s'est retrouvé le cerf, bloqué dans le grillage. L'état général du cerf était satisfaisant. Aucun parasite n'a été repéré sur l'animal. La dénutrition du cerf, si elle est réelle, n'est absolument pas la cause du décès de l'animal. Dès l'origine du projet, la décision de ne pas conserver les animaux sauvages a été prise. La ville souhaitait gérer la transition jusqu'à la période propice, septembre-octobre selon l'ancien exploitant. Nous aurions dû prendre contact avec les services de l'État en charge de la surveillance et de la santé et de la protection animale pour être accompagnés et conseillés. Lors de leur visite, le 19 mars dernier, ils ont confirmé la complexité de gérer des animaux sauvages. Cette complexité a été sous-évaluée par nos services, mais également nous avons surestimé nos capacités à y répondre. La période propice au déplacement des animaux se situe, selon les services de l'État, entre octobre et avril. Où en sommes-nous aujourd'hui ? En 24 heures, des solutions ont été trouvées avec l'appui des services de l'État. Les animaux seront accueillis dans le parc naturel de Chambaran, à Saint-Pierre-de-Brécieux, 150 hectares d'un écosystème parfaitement adapté à leur existence et à leur bien-être. La période et les modalités de leur transfert sont en cours de définition pour minimiser l'impact physiologique du transport sur les animaux. Des aménagements sont en cours sur le site pour ce faire. Le parc de Joux continuera bien sûr à accueillir des animaux domestiques. La variété et le nombre s'élargira au fur et à mesure de l'avancée et des aménagements du projet. Projet destiné à valoriser ce site exceptionnel qui restera préservé.